grand village planté en plein cœur d'Acadie, entre forêts et terres de sable. J'ai pris l'océan en otage et j'ai bâti un nid d'amour. Les enfants rêvent de voyage à l'ombre d'un pommier tout blanc, pendant que les grands racontent la fête. Entre marée et clair de lune, ils disent où chante le drapeau. Quand tu viendras... Caraquette. Cette localité côtière fut fondée vers 1758 par des Acadiens qui avaient échappé à la déportation. Son nom signifie en Micmac « confluent de deux rivières », en l'occurrence la rivière Sud et la rivière Nord. Cœur de l'Acadie, Caraquette possède quelques industries, mais la pêche occupe la majorité de la population. Monsieur Martin Légère, personnalité de chez nous, nous offre un historique du mouvement des caisses populaires acadiennes dont le siège social est à Caraquette. Les caisses populaires acadiennes ont débuté en Acadie à la fin de l'année 1936. C'est précisément à Petit Rocher où Monseigneur Ernest Chiasson était vicaire dans le temps, qui a fondé la première caisse. Mais un nombre considérable de caisses ont débuté durant l'été de 1937. C'est vraiment en 1937 qu'on peut dire que plusieurs caisses ont été fondées. À l'époque, je crois que c'était pas aussi bien organisé que ça l'est aujourd'hui. Bien, à l'époque, il n'y avait rien du tout. Vous savez que l'idée des caisses populaires vient de loin. C'est Alphonse Desjardins qui, en 1900, a fondé la première caisse à Lévis, au Québec. Ensuite, l'idée des caisses populaires a fait un détour par les États-Unis. C'est assez surprenant. Et Monseigneur Caudé, de l'Université Saint-François-Xavier, est allé chercher l'idée des caisses populaires que les Américains appelaient credit unions, l'a transportée en Nouvelle-Écosse à l'université, et ensuite, Monseigneur Caudé a vendu son idée aux Acadiens par l'entremise de nos curés. Parce que les premiers pas du mouvement coopératif sont dus aux idées avant-gardistes de Monseigneur Livin Chiasson de Chupagan, qui a été le premier propagandiste qui avait été engagé par l'Université Saint-François-Xavier d'Antigonish. Alors, c'est dire que Monseigneur Livin Chiasson, lui, est allé chercher son idée de caisse populaire et de coopérative à l'université par l'entremise de Monseigneur Caudé. Donc ça remonte de loin, là. Ça a fait de très loin. Tout un cheminement, ça. Absolument. Et le fait que, par exemple, au cours des années, le siège social soit venu à Caraquette, comment ça s'est passé, ça? Bien, ça, il faut retourner en arrière et voir ce qui s'est passé. Au début, au Nouveau-Brunswick, il y avait des caisses populaires et des credit unions pour les anglophones. Et après quelques années d'existence, on a fondé un organisme qui s'appelait la Ligue des caisses populaires du Nouveau-Brunswick, le New Brunswick Credit Union League, qui regroupait l'ensemble des caisses populaires et des credit unions. Ça a fonctionné pendant quelques années, mais à chaque assemblée annuelle, c'était toujours la chicane qui commençait, qui recommençait, parce que les anglophones, au début, étaient plus nombreux que nous dans le domaine des caisses populaires. Donc, ils s'étaient donné le privilège d'avoir le contrôle de la Ligue. Ils avaient plus d'administrateurs que les caisses acadiennes. Mais il n'a pas fallu de nombreuses années pour que les caisses acadiennes deviennent plus fortes. Mais les anglophones tenaient toujours à contrôler la Ligue. Alors, il y a eu des prises de bec historiques. Et finalement, en 1945, les Acadiens, on a décidé de fonder notre propre fédération, la Fédération des caisses populaires acadiennes. La Caisse populaire de Caraquette avait loué un petit bureau
dans un vieil immeuble qui appartenait à Mme Blanchard. Et la caisse avait son bureau dans cet immeuble. Cet immeuble, vous le retrouvez à Caraquet, c'était l'ancien bureau où le Festival acadien avait son siège social autrefois à côté du vieux couvent. Alors, nous avons commencé la fédération très modestement. Avec les années, les caisses populaires ont pris un essor considérable et je dois avouer que dans le développement des caisses populaires pendant de longues années, nous avons eu un appui extraordinaire de la part du clergé. Et jamais on pourra leur dire un merci convenable, parce que dans toutes les paroisses où le curé était de la partie, les caisses populaires ont pris un essor vraiment merveilleux. Actuellement, il y a 89 caisses populaires affiliées à la fédération. Et c'est énorme pour et l'actif actuellement doit dépasser le 400 millions. Et on a dû prêter depuis les débuts au-delà d'1 milliard. La ville de Caraquet a connu une histoire riche en événements de toutes sortes. Son maire actuel, M. Germain Blanchard, est confiant en l'avenir prometteur de sa ville. Les premiers habitants de l'histoire qu'on peut retracer, les premières familles à s'établir ici à Caraquet, ça a été Jean-Baptiste Giroux dit Saint-Jean, qui s'était installé dans la partie est de la ville, au ruisseau Isabelle. Et par après, bien, vous avez les 4 familles qui se sont établies à la chapelle Sainte-Anne, soit Alexis Landry, Olivier Légère, Olivier Blanchard et Charles Poirier. C'est eux qui ont été, pour ainsi dire, les fondateurs, c'est-à-dire c'est ça qu'on... Et par après, ben, vous avez en 1784, bien vous avez, on a reçu la charte donnant les titres de terrain aux 34 familles de Caraquet. C'est un peu l'histoire qu'on a fait cet été avec notre coureur Léonide Cormier, qui a couru de Caraquet à Halifax et retour. C'est ça qu'il voulait symboliser dans l'histoire à l'époque. Ça a été son projet du bicentenaire, lui. Et par après, bien, si on va plus loin, dans les années 1940, là, c'est la Chambre de commerce à l'époque qui jouait le rôle de conseil municipal, ni plus ni moins. Ah bon? Et on a formé à l'époque le district d'amélioration locale pour devenir ensuite village. Et par après, en 61, c'est là que la ville s'est incorporée comme ville, avec le statut qu'on lui connaît actuellement. Et depuis 7 ans, bien, 61, ça fait 23 ans que nous sommes ville. À l'époque, on partait d'un budget de à peine 100 000 $. Et aujourd'hui, notre budget, cette année, va dépasser 2 millions de $. Donc, il y a un développement... Alors, il y a eu un développement dans Caraquet pas mal... ça a été une municipalité très active depuis le premier maire et tous ceux qui ont suivi. Je pense que chacun a apporté sa contribution au développement de la ville de Caraquet. Et je crois que les gens surtout ont participé, la Chambre de commerce a participé, les commerces sont très actifs. Même dans la situation économique qu'on connaît à l'heure actuelle, les gens moi je le dis avec fierté, c'est de ma municipalité, mais je pense que les gens de Caraquet sont fiers. Ce sont des gens dynamiques, ce sont des gens qui ne cessent pas, qui sont tenaces. Et je crois que c'est ça qui fait la caractéristique ici de la population de Caraquet. Lorsque vous considérez par exemple les services qu'on donne ici à Caraquet, bien vous avez tous les écoles d'abord. Vous avez l'hôpital, vous avez, lorsqu'on parle d'école, le service, c'est-à-dire le système public d'éducation, vous avez les 3 écoles élémentaires, secondaire premier cycle et secondaire deuxième cycle. Vous avez ensuite l'école des pêches, qui est au point de vue service, a fait sa renommée et fait encore sa renommée, parce qu'elle a une répercussion maintenant internationale avec tous les groupes qu'on a de l'été qui viennent ici, le printemps.
Alors, vous avez... puis vous avez l'industrie ici. Ce qui fait la force de Caraquet, je dirais, c'est que toute l'industrie appartient aux gens de la place. Ce sont des investisseurs locaux et du moment qu'il y a des profits ou qu'on développe, bien l'argent reste ici dans la place. Et je pense que c'est ça qui a fait la force, comparativement à certaines municipalités, peut-être la force de Caraquet. L'administration d'une ville comme Caraquet demande beaucoup de travail, mais surtout une oreille attentive aux besoins de la population. Nous offrons tous les services qu'une municipalité peut offrir de la grandeur de notre municipalité, par exemple. Nous offrons le service de sécurité, qui est la police et les incendies. Nous offrons aussi le service d'eau et d'égout, qui est un service important lorsque viennent les industries dans la région ou dans la ville de Caraquet. Nous offrons les services de vidange et de dépotoir. Nous offrons des services également à temps partiel, de toute façon, de fourrière municipale, lorsqu'on a des problèmes avec les animaux. Nous offrons aussi tous les services de transport, les rues, l'aménagement des rues. On fait aussi la construction de rues de temps à autre avec nos équipements. Nous avons des employés aux travaux publics.